L'École nationale supérieure des paysages de Versailles possède un riche patrimoine concernant l'histoire des jardins, l'histoire de l'horticulture et l'histoire du paysagisme. C'est des collections qui remontent au XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc nous avons différents types de corpus documentaires, y compris un fonds tout à fait spécifique qui était les fonds du jardin français. Et c'est un fonds, peut-être l'un des premiers en France, qui a été conçu pour conserver des ouvrages anciens sur l'histoire des jardins. Les collections de l'école se sont constituées tout au fil du temps. Les plus anciennes viennent de la bibliothèque d'Auguste Hardy, qui était le directeur de cette école, à la fondation de l'école d'horticulture. L'école d'horticulture a été très vite une école de référence, donc tous ceux qui produisaient ou qui publiaient des études sur l'horticulture et la composition du paysage offraient des livres à l'école. Il y a des documents qui ont été offerts par la ville de Paris et par les ministères des Travaux publics, surtout en ce qui concerne les dessins des jardins et les plans. Puis nous avons des livres qui ont été offerts par la Société des Amis du Potager du Roi dans les années 50, qui ont beaucoup œuvré pour la constitution de la collection du Jardin français. Parmi les ouvrages les plus précieux de notre fonds ancien, nous avons les 2 volumes des Promenades de Paris. Donc, il s'agit d'un ouvrage en folio qui a été édité par livraison entre 1867 et 1873 et qui présente les réalisations des promenades et plantations parisiennes pendant le Second Empire sous la direction de l'ingénieur Adolphe Alphand. Alors, c'est un ouvrage extrêmement riche qui présente des plans, comme vous le voyez ici. Donc, ça, c'est les plans du réaménagement du bois de Boulogne et qui a été les chantiers les plus importants du Second Empire et les premiers. Donc c'est un chantier qui se déroule entre 1853-54 et 1859. Donc c'est un ouvrage qui montre aussi les installations techniques et les différentes plantes précieuses qui sont acclimatées dans les établissements horticoles de la ville, donc notamment les fleuristes de la Mouette, mais pas que, et qui sont à la belle saison exposées sur les pelouses des parcs et jardins. Conserver tous ces fonds qui racontent l'histoire du paysagisme en France, c'est très important parce que, en quelque sorte, l'école, qui a été la première école qui a diplômé des paysagistes concepteurs, est aussi la dépositaire de toute cette mémoire.